Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Faut-il avoir peur de mettre à jour son profil LinkedIn ou faut-il avoir peur de le compléter quand on est en poste ? Alors c'est un sujet qui revient assez régulièrement de la part des clients que j'accompagne dans le cadre de mes coachings et ils me disent toujours « Ouh là là, si je fais ce que vous me demandez de faire, si je mets à jour mon profil LinkedIn, mon employeur va s'en rendre compte. » Et là, je leur réponds en général « Et alors ? Où est le problème et finalement de quoi est-ce que vous avez peur ?» C'est donc le sujet du jour. Doit-on avoir peur de mettre son profil LinkedIn à jour ? Alors, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Tout d'abord, vous avez un profil LinkedIn dans une entreprise. Enfin, vous êtes dans une entreprise et vous avez un profil LinkedIn. Sachez que le profil LinkedIn vous appartient. C'est votre profil LinkedIn. C'est tout à fait personnel. Donc déjà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce profil. Alors, évidemment, ce n'est pas dans votre intérêt de faire n'importe quoi. Mais sur le principe, vous en faites ce que vous voulez. Bien sûr, il peut y avoir, suivant les contrats de travail, suivant le poste que vous avez, un certain nombre de contraintes en termes d'image qu'il faut bien sûr respecter. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi car vous engagez l'image de votre employeur. Mais en dehors de ce cadre, si vous souhaitez mettre à jour votre profil, eh bien mettez-le à jour. Si vous souhaitez développer un peu de contenu sur votre profil LinkedIn, développez le contenu. Il n'y a pas de contrainte légale à ça. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, le vrai sujet, c'est de savoir finalement quelle sera la réaction d'un recruteur face à une mise à jour d'un profil LinkedIn. Bon, alors moi aujourd'hui, je serais HR Business Partner dans une société de la place en Suisse. Eh bien, qu'est-ce que je ferais ? Je mettrais tout simplement un tracker sur le profil de certains collaborateurs pour simplement connaître les mises à jour du profil, pour savoir si leur profil LinkedIn évolue. Et évidemment, alors il y a plein de petits outils qui permettent de le faire extrêmement facilement. Quoi qu'il en soit, on peut quand même s'interroger en tant que HR Business Partner sur les raisons d'une mise à jour importante d'un profil LinkedIn d'un collaborateur, bien sûr. Ou plus précisément, lorsqu'un collaborateur complète de manière importante son profil alors qu'il était pratiquement vide ou qu'il n'y allait pas très souvent, alors disons-le comme ça, c'est quand même potentiellement un indice que cette personne peut-être regarder ailleurs ou du moins s'intéresse au marché. D'après vous, quelle sera la réaction du HR Business Partner ? Alors, si on veut être très pragmatique et très simple, il y a deux options finalement. Soit vous êtes un collaborateur apprécié pour son travail et finalement on pense que vous souhaitez partir parce que vous avez mis à jour votre profil LinkedIn, eh bien peut-être qu'on ira plus volontiers vers vous pour essayer de comprendre vos motivations, découvrir potentiellement la raison peut-être de cette action et peut-être, pourquoi pas, corriger un certain nombre de choses à l'interne. Parce qu'on a envie de vous garder, parce qu'on a envie de vous ménager. Peut-être, en d'autres termes, qu'on fera peut-être un tout petit peu plus attention à vous, peut-être qu'on vous proposera même, pourquoi pas, d'autres opportunités. Mais dans tous les cas, je ne vois pas en fait comment ça pourrait aller dans le mauvais sens. Il faut savoir que finalement, le marché suisse, c'est un marché avec très faible taux de chômage, les entreprises suisses ont vraiment du mal à recruter, et donc forcément, elles voudront encore plus conserver leurs bons éléments. Voilà, ça c'est la réalité. L'autre cas, celui où finalement on veut se séparer de vous, où c'est déjà prévu, ça peut arriver, ou celui où finalement vous n'apportez pas ou plus satisfaction, eh bien cette mise à jour ne changera vraisemblablement pas grand-chose à votre situation dans les décisions futures de la société vous concernant. En d'autres termes, finalement, en mettant à jour votre profil LinkedIn, vous risquez pas grand-chose. Au pire, celui d'avoir une opportunité supplémentaire, parce qu'évidemment, en mettant à jour votre profil, vous allez probablement également attirer un peu plus la lumière sur vous. Donc, quel est le problème réel et quel est le risque réel à mettre à jour son profil LinkedIn ? Eh bien, personnellement, je n'en vois pas beaucoup, voire pas du tout. Allez, maintenant, on va parler, vous savez, du fameux Open to Work de LinkedIn. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a deux types d'Open to Work. Le premier qui est public, c'est-à-dire que vous allez décider d'être open to work et là il y a un gros badge vert qui va se mettre sur votre photo et là c'est complètement public, tout le monde le voit. Et l'open to work discret où finalement uniquement ceux qui ont, en tout cas les recruteurs qui ont l'outil LinkedIn Recruteur, eh bien pourront savoir que vous êtes open to work. Voilà.
Alors, il est certain que si vous êtes dans une société, voilà, que vous n'avez pas l'intention d'en partir, et en tout cas pas dans l'immédiat, et que vous n'avez rien annoncé à personne, alors évidemment, surtout, vous ne mettez pas le badge vert Open to Work, parce que là, tout le monde va le voir, et là, c'est vraiment un gros problème. Mais voilà, j'ai déjà parlé, si vous voulez, des impacts et des conséquences de la mise en place de ce badge vert dans un autre épisode de podcast. Il y a pour moi un certain nombre de conséquences qu'il faut bien comprendre et maîtriser. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais dans tous les cas, voilà, c'est assez intéressant de comprendre aussi que les recruteurs, eh bien pour eux, c'est plus simple de savoir que quelqu'un est open to work dans tous les cas, puisque évidemment, ça va faciliter la prise de contact. L'autre option, eh bien, consiste à simplement choisir l'option Open to Work de manière discrète. C'est-à-dire que c'est caché, personne ne le voit, hormis les recruteurs qui utilisent LinkedIn Recruiter. Voilà, donc ça, c'est un outil quand même qui est assez coûteux, LinkedIn Recruiter, c'est 700 francs par mois. C'est pas forcément toutes les sociétés qui l'ont, mais en tout cas, les grosses boîtes, les boîtes de taille intermédiaire et les cabinets de recrutement, en tout cas, on peut pratiquement estimer qu'ils l'ont tous. Bon. Mais dans tous les cas, c'est un outil qui va potentiellement permettre aux recruteurs de détecter les personnes qui se sont justement indiquées comme étant open to work de manière discrète. Et évidemment, comme je le disais, eh bien, ça facilite la prise de contact. Alors la question qu'il faut se poser maintenant, c'est voilà, si vous êtes dans une société, on va dire une société de grande taille, ça veut aussi dire que les HR Business Partners de votre société qui ont LinkedIn Recruiter, si vous mettez Open to Work de manière discrète, eh bien ils vont le voir. Ou potentiellement, ils peuvent le voir. Eh bien, LinkedIn nous dit que, en fait, ils font en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité au sein d'une même société qu'on puisse le voir, mais la réalité c'est que eh bien ils garantissent absolument rien, et effectivement la réalité c'est que si on va dire une société, un HR business partner mandate un cabinet de recrutement externe pour rechercher un profil et que ce cabinet de recrutement tombe sur vous alors que vous êtes effectivement mentionné comme open to work, forcément votre HR business partner il l'apprendra. Ça c'est un peu la réalité. Donc, à mon avis, le risque, effectivement, qu'on vous détecte est relativement important. Et encore une fois, le sujet qui est sur la table, c'est est-ce que c'est grave ? C'est quoi le risque ? Donc, pour moi, là aussi, il n'y a absolument aucun risque, dans le sens où, de toute façon, eh bien, on est finalement aussi tous plus ou moins ouverts aux opportunités. C'est juste une question de prix. Bon, là, je plaisante quand même, évidemment, mais blague à part, plus il y aura de personnes qui seront effectivement open to work de manière naturelle mais discrètement, en tout cas, moi c'est plutôt ça que je pousse, eh bien moins le problème se posera, ça rentrera finalement un peu aussi dans les habitudes, mais effectivement, grosso modo, le fait d'être ouvert aux opportunités, ça n'est pas en fait une annonce de démission, voilà, c'est juste ok, voilà, vous regardez, vous êtes tout à fait ouvert. C'est pas pour ça, en fait, que vous allez rater des opportunités à l'interne. C'est pas pour ça qu'on va vous écarter. C'est pas pour ça qu'on va vous virer, sauf si on a prévu de le faire de toute façon. Voilà, ça changera pas grand-chose en réalité dans la manière dont on va finalement vous regarder. Voilà. Et surtout, alors, j'aime bien dire une chose, c'est qu'en Suisse, en tout cas, quand on est pas content de son travail ou quand on n'est plus content de son employeur, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On part, on change de job. Voilà, ça, c'est la mentalité. Et puis, en tout cas, du moins, on essaye. Et puis, à l'inverse, quand on est une entreprise et qu'on n'est pas content de son collaborateur, eh bien, on a à disposition tous les éléments pour faire les choses proprement. Voilà, on a un droit du travail qui le permet, et un règlement interne également. Voilà, donc, dans tous les cas, voilà, n'ayez pas peur de mettre à jour votre profil LinkedIn, de vous mettre open to work. Je finirai avec une petite histoire, alors toute simple, mais un recruteur me disait récemment que lui, en fait, il pensait que tous les candidats, en fait, il avait imaginé que tous les candidats, tous les collaborateurs, en fait, mettaient de manière naturelle qu'ils étaient open to work sur LinkedIn, mais de manière discrète. Vous voyez, la réalité, c'est que c'est vraiment loin d'être le cas, mais par contre, ça montre une chose, c'est que je vous garantis que ces recruteurs, ils regardent ce critère-là, ils le regardent de manière assez approfondie dans un outil comme LinkedIn Recruiter. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, ça peut être intéressant, ça peut vous permettre d'avoir des opportunités, ça va faciliter la vie des recruteurs. Et puis finalement, pour vous, ça ne va pas changer grand-chose. En tout cas, ça ne vous mettra pas en danger. Voilà pour ce petit échange. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Alors,
Je sais que c'est un sujet qui divise, on peut discuter de ça, on peut ne pas être d'accord, ce sera intéressant d'avoir votre avis, peut-être même votre expérience. Dans tous les cas, on en parle sur LinkedIn, rejoignez-moi sur LinkedIn, et puis c'est avec plaisir que j'en parlerai. Allez, tchuss! Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.